Vous sentez-vous jamais comme si vous n'aviez pas assez d'espace de stockage? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai construit un meuble qui vous permet de placer 15 ou même 20 pieds de rangement sur 9 pieds d'espace mural. J'ai trouvé un système de rangement incroyable en ligne qui peut contenir toutes mes affaires, mais le problème est qu'il coûte entre 5 et 7 000 $. C'est un système génial si vous en avez les moyens, mais je vais construire le mien pour bien moins cher. Le meuble d'inspiration utilise un rack à palettes pour le cadre. Mais d'ici le temps que je commande un rack à palettes et que je le fasse livrer à ma maison, je dépasse les 1 000 $. Donc je vais utiliser des 4x4 et j'ai payé 60 $ pour 4 d'entre eux. Je marque des coupes à mi-bois sur ces poutres 4x4 pour un assemblage. Je viens d'acheter cette scie radiale pour 100 $ sur le marché Facebook. Elle est en parfait état. Je voulais l'utiliser comme une scie à mi-bois dédiée et je vais vous montrer pourquoi ils ont arrêté de vendre ces produits aux consommateurs dans 5, 4, 3, 2. J'essaie de comprendre si je dois lâcher la scie ou le 4x4. J'ai choisi le 4x4 car il n'y a pas de gâchette. Il faut basculer l'interrupteur au-dessus. Donc vos mains doivent lâcher quelque chose. Oui, je suppose que c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Après une brève vérification de mes sous-vêtements, j'étais prêt à terminer ces coupes de dado. J'ai d'abord fait une passe peu profonde, puis une deuxième coupe pour atteindre la pleine profondeur. Je peux vous dire que pendant plus de 20 ans, j'ai utilisé à peu près tout. Outils de menuiserie, chaque outil de construction qu'il existe comme tous les jours, des milliers de fois, rien ne vous donne le facteur de contraction comme une scie radiale. Cette chose est folle. Ensuite, je coupe des 2x4 à la largeur totale souhaitée pour ce meuble. Je choisis 3 pieds, mais vous pourriez choisir entre 3 et 4 pieds, selon votre préférence. Je vais mettre ces 2x4 ici et regardez, nous ne construisons pas de beaux meubles ici. D'accord, c'est un placard de rangement. Je peux visser ceux-ci, mais y allons prudemment avec la mèche Forstner. J'ai ramassé ces vis à bois ce matin. Attendez une seconde. Attendez! D'accord, je le dis dans plusieurs de mes vidéos, mais vous savez, tout le monde ne le comprend pas. Votre vis a un diamètre intérieur et un diamètre extérieur. C'est le diamètre intérieur. Vous voulez assortir votre mèche à cette taille ou vous pourriez aller légèrement plus petit et de cette façon, seulement vos filets saisiront le bois. Et vous ne serez pas, vous savez, en train de casser des vis ou ayant vraiment du mal à le conduire. Oh mon Dieu, je sais que tu Toujours. as ce problème. Parfois, je ne peux pas me concentrer non plus. Je veux vraiment cela. Vraiment bien mettre la colle là-dessus. Pour la solidité. Ce n'était pas la bouteille de colle, au fait. En fait, je ne l'ai pas vraiment fait passer. Laveuse, Lansbury. D'accord, je dois en construire encore un de ces trucs. D'accord, avec les 2 supports construits, je vais les peindre en noir. Je pense que c'est fait par Benjamin Moore Coronado. Multiplier, anciennement Rust Cat, est une peinture à multiplier que j'adore car elle peut être appliquée sur du bois et du métal, étant spécialement formulée pour cela. J'ai passé des semaines à chercher comment construire ce système et le faire fonctionner comme celui en vente, sans savoir souder. Parce que le problème est que je ne peux comprendre comment faire pour que les armoires se tirent comme un garde-manger où je devrais mettre une glissière de garde-manger ici pour chaque armoire individuelle. Mais je voulais qu'il fonctionne exactement comme celui que vous pouvez acheter, où il glisse de côté à côté et vous marchez dedans comme dans un couloir. Cela coûterait cher de les faire fonctionner car il faudrait des glissières de garde-manger pour chacun d'eux.
Mais j'aurais également besoin de 3 pieds d'espace devant chaque armoire en tout temps pour que je puisse y accéder. Maintenant, l'autre option serait d'utiliser des roulettes. Le problème avec les roulettes est que lorsqu'elles sont posées au sol et que vous vous déplacez, elles se déplacent de manière linéaire. Cependant, à chaque retour en arrière, elles pivotent. Et cela signifie que le meuble ferait cela chaque fois que je voudrais le faire pivoter. Je ne voulais pas faire ça. De plus, j'aurais aussi ceci. Armoire vraiment haute qui avait beaucoup de poids dedans, et j'avais juste l'impression qu'elle serait vraiment instable. Alors finalement, une nuit lors de ma 274 575 millième recherche, je l'ai trouvé. Pour expliquer le fonctionnement, je dois revenir une semaine en arrière. Salut, ici Adam de la semaine dernière sur Strut Channel. Maintenant, si vous êtes électricien ou plombier ou travaillez dans le chauffage, la ventilation et la climatisation, vous êtes probablement familier avec cela. Mais si vous ne le faites pas, vous vous demandez ce qu'est un canal de Strut. Il fournit une solution de montage pour des choses comme le travail de conduit pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, ou des choses de conduit comme ça, mais il est également utilisé dans les usines où il le monte en hauteur pour déplacer de lourds objets d'une extrémité de l'usine à l'autre, et la façon dont ils font cela est en utilisant ceci. Ceci est un chariot. Prenez le canal de Strut, montez-le en hauteur, le chariot glisse à l'intérieur du canal de Strut, et comme ça, vous avez un moyen de déplacer les choses. Ce chariot particulier est conçu pour une charge entre 300 et 600 livres. La cote change en fait en fonction de la vitesse à laquelle vous le faites rouler. Évidemment, je ne vais pas le faire rouler loin ou rapidement. Le canal de Strut est conçu pour une charge de 3000 livres. Pour cette construction, j'utiliserai 2 canaux de Strut, ce qui me permettra de supporter 6000 livres. Et je vais avoir 4 chariots sur chaque armoire, donc il n'y a aucun moyen que le poids soit un problème. Vous pouvez acheter cela chez Lowe's ou Home Depot. Assurez-vous cependant d'obtenir le canal de 12 gauges afin qu'il puisse supporter ce poids. Le canal de suspension est avantageux car il ne requiert pas de soudure. C'est comme un immense jeu de construction pour adultes. Vous avez ces pinces qui s'adaptent autour du canal et ensuite vous boulonnez ces pinces à la structure qui va porter le poids de cela, que ce soit le plafond ou un système de rayonnage pour palettes. Non seulement c'est la solution parfaite à mon problème, mais cela coûte aussi moins cher que d'utiliser une série de glissières de forte capacité. Je te rends la parole, Adam. Tu es le meilleur. Non, c'est toi. Homme. Tu es. Je t'aime, frère. Avec la diapositive réglée, il me restait à trouver comment tout soutenir. Je pourrais prendre une couple de 2 par 10 de chaque côté, les assembler en sandwich ou écharde, et ce serait assez fort sur 9 pieds pour porter ce poids, j'en suis assez sûr. Ensuite, je pourrais utiliser les supports évoqués précédemment. Mais pour éviter tout affaissement, je vais faire un tout petit peu de soudure. J'utilise des tubes de 2 par 6 parce que je veux que ce soit super solide et nous allons le souder parce que essentiellement, si j'utilise les supports pour le suspendre, alors je vais perdre encore plus d'espace ou en le soudant, tout sera bien et sécurisé et je ne vais pas perdre quelques centimètres de hauteur en faisant cela et mon ami Travis s'est porté volontaire pour apprendre à un idiot comment souder aujourd'hui, donc ouais. Nous sommes bons à ça. J'oublie exactement ce que Travis disait ici, quelque chose à propos de visage souriant et de moustache. Excellent pour une première fois. Oh, c'est très court. Je n'y ai pas pensé jusqu'à maintenant. Devrions-nous souder ces derniers comme ça pour qu'ils recouvrent le 4x4? Eh bien, c'est... Je pensais qu'on allait les couper, mais je suppose que tu pourrais juste le faire comme ça. C'est exactement ce que je pensais. J'allais découper le côté pour en faire une selle de sangle. Ouais, c'est à quoi je pensais à l'origine, mais... Et puis des trous, où nous pourrions simplement le faire comme ça, et tu peux, oui, et puis ça ne peut aller nulle part. Tu mets n'importe quel type de vis à bois ou autre dans le... Côté... Cool.
Mais nous avons un peu d'un bobo. C'est totalement la faute de Travis, je pense, parce que nous avons fait ces selles différemment. Elles allaient à l'origine juste monter et descendre comme ça, et nous l'avons fermé. Donc maintenant, je ne peux pas obtenir le chariot. Il n'y a aucun moyen d'obtenir le chariot là-dedans. Donc je vais juste couper une partie de cette lèvre, et de cette façon, je peux nourrir le chariot dedans. Et alors, l'autre extrémité, ça devrait être bon. Comment as-tu laissé cela arriver? De retour à la maison, j'ai nettoyé et peint les poutres avec la même peinture utilisée précédemment sur les 4x4. Pendant que les poutres sèchent, je peux commencer à monter le cadre de ce meuble. Ces derniers servent généralement de base en béton pour fixer une pergola, mais ils conviendront parfaitement pour cela. J'ai décidé qu'il serait prudent de sortir mon aspirateur pour aspirer cette poussière. La poutre supérieure pour aider à placer les bases aux bons endroits. Les cadres étaient légèrement déplombés, j'ai donc déposé quelques rondelles d'un côté pour les soulever et les remettre d'aplomb. Ça fera l'affaire. Ça ira à cochon. Oh mon Dieu, sois prudent, ça fait un vacarme. Ouais, on réglera ça plus tard. Clairement, un travail à deux. Pouvons-nous vous aider? Non. D'accord. Je préférerais en souffrir. D'accord. Amenez-le là-bas. Ça. On veut transférer ça. As-tu encore frappé le plafond? Pour être honnête, ça s'est mieux déroulé que prévu. Oh, je l'ai mis à l'envers. Non, tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Oh mon Dieu. Pas mal du tout. C'est bon et solide maintenant. Je ne pense pas qu'il va bouger, mais par précaution, j'ai installé des vis à bois. Regardez ces mauvais garçons. J'en ai mis un ici et un plus petit ici, car je pense que celui-ci est moins important que celui du haut. Et ici, pour empêcher cette chose de sortir comme ça, je l'ai vissé au fond, donc ça devrait le maintenir. Mais si je sens que j'ai besoin de plus, je peux mettre un 2x4 ici pour ajouter un soutien supplémentaire. Pour construire les boîtes, j'utilise des feuilles de contreplaqué de pin radiata de 3/4 de pouce. Les derniers coûtaient environ 50 $ la feuille, moins cher que les autres.
J'ai vraiment besoin d'une plus grande table de sel. Si quelqu'un chez Sauce Stop regarde ça, appelez-moi. Tous les côtés sont découpés là, toutes les étagères sont juste là. C'est l'heure du trou de poche. En fait, ne faisons pas de trou de poche. Je fais des rainures sur les dessus et les côtés des boîtes en contreplaqué car c'était plus rapide d'utiliser la défonceuse que de monter une lame à rainurer sur ma scie circulaire. Maintenant, nous pouvons percer des trous de poche. Beaucoup de trous de poche. Vous pourriez faire des rainures en haut et en bas et sur l'étagère centrale dans l'armoire pour plus de solidité, mais je vais juste la coller et mettre plein de vis dedans. Et je suis confiant que cela tiendra. Vous pourriez aussi mettre du plaquage de bande de champ ici, mais encore une fois, je ne voulais pas prendre le temps parce que c'est juste une armoire de rangement. Je rajoute simplement des morceaux d'1,5 pouce sous le haut, le bas et l'étagère centrale pour ajouter de la rigidité. Je perce les trous pour les étagères ajustables. D'accord, ça. Ce sont mes 5 boîtes construites. Oh, découpons quelques dos, comme vous pouvez le voir ici. J'en ai 4 qui font 30 cm de profondeur et j'en ai un qui fait 40 cm de profondeur. C'est parce que tout cela va être pour quelque chose de différent. Évidemment, c'est pour des choses plus profondes à poser, mais je vais en avoir certains où je peux accrocher mes pinces dedans. Certains d'entre eux sont pour des outils de jardin. J'ai une surprise assez cool que je vais faire dans l'un d'eux. Pour les dos des armoires, j'ai utilisé du sous-plancher de 5 pouces parce que c'était 10 $ moins cher par feuille. Du contreplaqué standard de 6 mm, juste une autre façon d'économiser de l'argent. Ça avait l'air bien, c'était agréable et lisse. Une fois les boîtes construites, je suis simplement revenu et j'ai rempli tous les trous avec du mastic. Comme vous pouvez le constater, ce chariot ne descend pas assez bas, me laissant peu d'espace pour fixer ceci à l'armoire en bois. Il déchirerait donc presque assurément. J'ai donc acheté ces plaques d'aluminium sur Amazon. De cette façon, je peux fixer le chariot à la plaque d'aluminium, puis je peux aussi fixer l'armoire en bois à la plaque d'aluminium, et cela me donnera beaucoup plus de place. Je peux avoir plus de bois en haut avec une forte pression de serrage sur la plaque d'aluminium. Maintenant que j'ai marqué le premier, je peux l'utiliser comme modèle pour marquer tous les autres. Marquer les trous sur les armoires était simple. J'ai utilisé les plaques d'aluminium et les ai percées là où elles devaient être allées.
J'ai mis un 2x4 à l'extérieur pour éviter toute déchirure. Pour fixer les plaques, je vais utiliser... Je pense que ce sont des boulons d'1 pouce et 1/4 plutôt que d'1 pouce. Donc je vais le soulever et ensuite tu vas pousser le boulon à travers et ensuite espérons que ça va tenir. Il y a une lourde charge sur mon dos. Impossible de sentir où tu vas. Pour une seconde, je crois que c'est parti. Je suis juste un imbécile. Le travail discipliné fait fonctionner le rêve et j'ai une cuisse. Cela s'est passé beaucoup plus facilement que je n'aurais pu l'imaginer. Je pensais vraiment que j'allais rencontrer des problèmes. Et voici ma petite surprise. J'adore les couleurs vives, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Voilà comment mettre 10 livres de patates dans un sac de 5 livres. J'ai tout mon équipement de sécurité. Trousse de premiers soins, gants, protection auditive et oculaire, ruban. J'ai d'autres gants ici. Je devrais sûrement tout réorganiser plus tard, mais pour l'instant, je vais commencer à ranger des choses ici. Je peux enfin rassembler toutes mes peintures. J'ai environ 5000 rouleaux car je n'arrive jamais à en trouver un, donc j'en rachète à chaque fois. J'ai tout mon matériel de plomberie ici. J'ai mon matériel pour travailler le béton là-bas. Tout mon papier de verre. Voyons la suite. Ils sont encore majoritairement vides. Rien ici. J'y accrocherai enfin tous mes serre-joints. Pour le moment, j'ai juste ma ceinture à outils ici. Et ici, évidemment, tous mes outils de jardin extérieur. J'ai économisé 5000 $ en construisant moi-même l'armoire de rangement ultime. Mais j'ai économisé des milliers de plus sur cette rénovation complète du garage. Regardez cette vidéo où je vous montre comment j'ai fait cela et comment vous pouvez le faire aussi. Vous ne voulez pas le manquer.